It has been 400 years Cela fait 400 ans que la version du roi Jacques de la Bible a été publiée avec la contribution importante de William Tyndale, un grand héros à mes yeux. Les membres du clergé ne voulaient pas que la Bible soit publiée en anglais courant. Ils pourchassèrent Tyndale de lieu en lieu. Celui-ci leur dit, « Si Dieu me prête vie, avant qu'il ne se passe beaucoup d'années, je ferai en sorte qu'un garçon qui pousse la charrue en sache plus sur l'Écriture que vous. » Tyndale fut trahi et enfermé pendant plus d'1 an dans une prison sombre et glaciale de Bruxelles. Ses vêtements étaient en lambeaux. Il supplia ses geôliers de lui donner son manteau, son chapeau et une bougie, disant, « Il est en vérité épuisant de rester seul dans le noir. » Cela lui fut refusé. On finit par le sortir de prison et devant la foule, il fut étranglé et brûlé sur un bûcher. Mais l'œuvre et le martyre de William Tyndale ne furent pas vains. Puisqu'on enseigne aux petits saints des derniers jours à connaître les saintes Écritures dès leur jeunesse, ils accomplissent dans une certaine mesure la prophétie faite il y a 400 ans par William Tyndale. Nos Écritures se composent aujourd'hui de la Bible, du livre de Mormon, un autre témoignage de Jésus-Christ, de la perle de grand prix et des doctrines et alliances. Du fait du livre de Mormon, nous sommes fréquemment appelés l'Église mormone, titre que nous ne refusons pas, mais qui n'est pas vraiment exact. Dans le livre de Mormon, le Seigneur revisite les Néphites parce qu'ils ont prié le Père en son nom. Le Seigneur dit, « Que voulez-vous que je vous donne ?» Et lui dire, « Seigneur, nous voulons que tu nous dises le nom par lequel nous appellerons cette Église, car il y a des controverses à ce sujet parmi le peuple. » Et le Seigneur leur dit, « Pourquoi le peuple murmure-t-il et se querelle-t-il à cause de cela? N'a-t-il pas lu les Écritures qui disent que vous devez prendre sur vous le nom du Christ? Car c'est de ce nom que vous serez appelés au dernier jour. C'est pourquoi tout ce que vous ferez, vous le ferez en mon nom. C'est pourquoi vous appellerez l'Église de mon nom, et vous invoquerez le Père en mon nom, pour qu'il bénisse l'Église à cause de moi. Et comment est-elle mon Église, si elle n'est pas appelée de mon nom? Car si une Église est appelée du nom de Moïse, alors c'est l'Église de Moïse. Ou s'il est appelé du nom d'un homme, alors c'est l'Église d'un homme. Mais si elle est appelée de mon nom, alors c'est mon Église, si elle est édifiée sur mon Évangile. Obéissant à la révélation, nous nous donnons le nom d'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, plutôt que d'Église mormone. Que les autres appellent l'Église mormone ou nous appellent les Mormons, c'est une chose. Mais que nous le fassions, c'en est tout autre. La première présidence a déclaré, « Il est de plus en plus important d'utiliser le nom révélé, Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, pour proclamer le nom du Sauveur partout dans le monde. » Nous vous demandons donc, lorsque vous parlez de l'Église, d'utiliser son nom en entier chaque fois que possible. À propos des membres de l'Église, nous vous recommandons de dire « les membres de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours ». Si l'on doit utiliser un nom plus court, il est préférable de dire « Saints des derniers jours ». Nous, Saints des derniers jours, nous parlons du Christ, nous nous réjouissons dans le Christ, nous prêchons le Christ, nous prophétisons concernant le Christ et nous écrivons selon nos prophéties afin que nos enfants sachent vers quelle source ils peuvent se tourner pour obtenir la rémission de leurs péchés. Le monde nous appelle comme il veut, mais lorsque nous parlons, souvenons-nous toujours que nous appartenons à l'Église de Jésus-Christ. Certains déclarent que nous ne sommes pas chrétiens. Soit ils ne nous connaissent pas du tout, soit ils comprennent mal. Dans l'Église, toutes les ordonnances sont faites par l'autorité de Jésus-Christ et en son nom. Nous avons la même organisation que l'Église primitive, avec des apôtres et des prophètes. Anciennement,
le Seigneur a ordonné 12 apôtres. Il a été trahi et crucifié. Après sa résurrection, le Sauveur a instruit ses disciples pendant 40 jours, puis il est monté au ciel. Mais il manquait quelque chose. Quelques jours plus tard, les 12 se sont rassemblés dans une maison, et tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison. Des langues de feu se posèrent sur chacun d'eux, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ces apôtres avaient maintenant reçu le pouvoir. Ils comprenaient que l'autorité donnée par le Sauveur et le don du Saint-Esprit étaient essentiels pour établir l'Église. Il leur fut commandé de baptiser et de conférer le don du Saint-Esprit. Avec le temps, les apôtres et la prêtrise qu'ils détenaient disparurent. Il fallait que l'autorité et le pouvoir d'administrer les ordonnances soient rétablis. Pendant des siècles, les hommes ont attendu le retour de l'autorité et l'établissement de l'Église du Seigneur. En 1829, la prêtrise a été rétablie et conférée à Joseph Smith et Oliver Cowdery par Jean-Baptiste et par les apôtres Pierre, Jacques et Jean. Maintenant, les frères dignes de l'Église sont ordonnés à la prêtrise. Cette autorité et le don du Saint-Esprit qui en découle et qui est conféré à tous les membres de l'Église après le baptême nous mettent à part des autres Églises. Une des premières révélations demande que chacun parle au nom de Dieu, le Seigneur, le Sauveur du monde. L'œuvre de l'Église aujourd'hui est accomplie par des hommes et des femmes ordinaires, appelés et soutenus pour présider, enseigner et diriger. C'est par le pouvoir de la révélation et le don du Saint-Esprit que les personnes appelées sont guidées pour connaître la volonté de Dieu. Les autres peuvent ne pas accepter des choses telles que la prophétie, la révélation et le don du Saint-Esprit. Mais pour nous comprendre, ils doivent comprendre que nous acceptons cela. Le Seigneur a révélé à Joseph Smith un code de santé, la parole de sagesse, longtemps avant que les dangers soient connus dans le monde. Il est enseigné à tous de ne pas consommer de thé, de café, d'alcool, de tabac, ni bien sûr aucune drogue ou substance provoquant l'accoutumance, choses qui sont toujours devant nos jeunes. Il est promis à ceux qui obéissent à cette révélation qu'ils recevront la santé dans le nombril et qu'ils trouveront de la sagesse et de grands trésors de connaissances, oui, des trésors cachés. Dans une autre révélation, le principe de moralité du Seigneur commande que les pouvoirs sacrés de procréation soient protégés et utilisés uniquement entre un homme et une femme, mari et femme. Seule l'effusion du sang innocent et le reniement du Saint-Esprit dépassent en gravité le mauvais usage de ce pouvoir. Si quelqu'un transgresse la loi, le principe du repentir enseigne comment effacer les effets de cette transgression. Tout le monde est mis à l'épreuve. On pourrait penser qu'il n'est pas juste d'être pris pour cible et d'être soumis à une tentation particulière. Mais c'est cela, l'objectif de la condition mortelle, être mis à l'épreuve. Et la réponse est la même pour tout le monde. Nous devons et nous pouvons résister aux tentations, quelles qu'elles soient. Le grand plan du bonheur est centré sur la vie de famille. Le mari est le chef du foyer et la femme l'âme du foyer, les deux étant partenaires égaux dans le mariage. Un saint des derniers jours est un chef de famille responsable et fidèle dans l'Évangile. C'est un mari et un père attentionnés et dévoués. Il révère la condition féminine. La femme soutient son mari. Les deux parents veillent à la croissance spirituelle de leurs enfants. On enseigne aux saints des derniers jours de s'aimer et de pardonner franchement les offenses. Ma vie a été changée par un patriarche qui était un saint. Il avait épousé sa bien-aimée. Ils s'aimaient profondément. Elle avait bientôt été enceinte de leur premier enfant.
Le soir où le bébé devait naître, il y eut des complications. Le seul médecin était quelque part dans la campagne à s'occuper des malades. Après de nombreuses heures de travail, l'état de la future mère devint désespéré. Finalement, le médecin fut localisé. En urgence, il agit rapidement et bientôt le bébé naquit et la crise fut, semblait-il, résolue. Mais quelques jours plus tard, la jeune mère mourut de l'infection que le médecin avait soignée chez quelqu'un d'autre ce soir-là. Le monde du jeune homme s'écroula. Au fil des semaines, son chagrin le taraudait. Il ne pensait plus qu'à cela, et dans son amertume, il devint menaçant. Aujourd'hui, il est certain qu'on l'aurait poussé à intenter un procès pour faute professionnelle, comme si l'argent pouvait résoudre quelque chose. Un soir, on frappa à sa porte. Une petite fille dit simplement « Papa veut que vous veniez, il veut vous parler. » Papa était le président de Pieux. Le conseil de ce dirigeant sage fut simplement « John, laisse tomber. Rien de ce que tu fais ne la ramènera. Quoi que tu fasses, cela ne fera qu'aggraver la situation. John, laisse tomber. » C'était l'épreuve de mon ami. Comment pouvait-il laisser tomber? Un tort terrible avait été commis. Il fit l'effort de se reprendre et finit par décider d'obéir et de suivre le conseil de ce président de Pieux, plein de sagesse. Il allait laisser tomber. Il dit, « Ce n'est que devenu vieux que j'ai compris et j'ai finalement pu voir un pauvre médecin de campagne, surchargé, sous-payé, courant de patient en patient, avec peu de médicaments, pas d'hôpital, peu d'instruments, s'efforçant de sauver des vies et y réussissant la plupart du temps. Il était intervenu à un moment de crise où deux vies étaient dans la balance et il avait agi sans retard. J'ai finalement compris, dit-il, j'aurais détruit ma vie et celle d'autres personnes. Il avait de nombreuses fois remercié le Seigneur d'avoir eu un dirigeant de la prêtrise sage qui lui avait simplement conseillé « John, laisse tomber. » Autour de nous, nous voyons des membres de l'Église qui s'offensent. Certains se sentent offensés par des incidents de l'histoire de l'Église ou par ses dirigeants et en souffrent toute leur vie, incapables de voir au-delà des erreurs des autres. Ils ne laissent pas tomber. Ils ne viennent plus à l'Église. Cette attitude ressemble à celle d'un homme qui est frappé par une massue. Offensé, il prend une massue et se tape sur la tête tous les jours de sa vie. Comme c'est insensé, comme c'est triste. Ce genre de vengeance ne fait de mal qu'à soi-même. Si vous avez été offensé, pardonnez, oubliez et laissez tomber. Le livre de Mormon contient l'avertissement suivant. Et maintenant, s'il y a des fautes, ce sont les erreurs des hommes. C'est pourquoi ne condamnez pas les choses de Dieu, afin d'être trouvés sans tache devant le siège du jugement du Christ. Un saint des derniers jours est un individu tout à fait ordinaire. Nous sommes maintenant partout dans le monde. Nous sommes 14 millions. Ce n'est que le commencement. Il nous est enseigné d'être dans le monde, mais pas du monde. Nous menons donc une vie ordinaire dans une famille ordinaire au milieu de la population. Il nous est enseigné de ne pas mentir, ni voler, ni tricher. Nous ne jurons pas. Nous sommes positifs et heureux et nous n'avons pas peur de la vie. Nous sommes disposés à pleurer avec ceux qui pleurent et à consoler ceux qui ont besoin de consolation et être les témoins de Dieu en tout temps et en toutes choses et dans tous les lieux. Si quelqu'un cherche une église qui demande très peu, ce n'est pas celle-ci. Il n'est pas facile d'être saint des derniers jours, mais en fin de compte, c'est la seule vraie voie. Quelle que soit l'opposition ou les guerres, les bruits de guerre et tremblements de terre en divers lieux, aucun pouvoir ni influence ne peut arrêter cette œuvre. Aucun pouvoir. Chacun de nous peut être guidé par l'esprit de révélation et le don du Saint-Esprit. L'homme pourrait tout aussi bien étendre son bras chétif pour arrêter le Missouri dans son cours fixé
ou le faire remonter à sa source, qu'empêcher le Tout-Puissant de déverser la connaissance du haut des cieux sur la tête des saints des derniers jours. Si vous portez un fardeau, oubliez-le, laissez tomber. Pardonnez beaucoup, repentez-vous, et vous serez visités d'en haut par le pouvoir du Saint-Esprit. Et on veillera sur vous, vous serez bénis. C'est une invitation à venir à lui, dans son Église, l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours, la seule Église vraie et vivante sur toute la terre. C'est là que nous trouvons le grand plan du bonheur. J'en rends témoignage au nom de Jésus-Christ. Amen.